l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi, Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, que ta puissance descende sur moi, que ta puissance descende sur moi. Alléluia. Seigneur, que ton onction descende sur nous ce soir. Que ta puissance descende dans ce lieu. Que ta grâce et ta miséricorde soient sur nous. Que ta faveur divine localise quelqu'un ici ce soir, Éternel. Mon Dieu, mon roi, nous voulons voir ta main fidèle. Nous voulons voir ton onction, Seigneur, couler dans ce lieu. Nous voulons ressentir ta présence, Seigneur, sur nous. Nous voulons, Seigneur, te manifester, Seigneur, notre amour encore ce soir, Éternel. Mon Dieu, viens prendre le total contrôle de ce moment. Que ta miséricorde soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, béni sois-tu, Seigneur. Pour ce moment, Père, je m'efface afin que toi tu apparaisses, Seigneur. Je diminue, Seigneur, afin que toi tu grandisses, Éternel. Prends le total contrôle de ce moment, Seigneur. Nous te confions ce culte, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui a ton honneur, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'un saint peut me donner un puissant amen ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Survivre au sentiment de rejet. C'est notre thème de ce soir. Survivre au sentiment de rejet. Alléluia. Amen. Survivre au sentiment de rejet. Qui n'a jamais eu ce sentiment d'être rejeté? Qui n'a jamais ressenti cela? Je pose une question. Qui n'a jamais ressenti comme s'il était ou elle était rejetée par les gens? Que ce soit à l'école, dans ton enfance. Qui n'a jamais eu ce sentiment d'être rejeté? Ce sentiment de rejet. Comment? Tu n'as jamais ressenti cela? Ben, quand je demande qui a déjà ressenti le rejet, ce sentiment d'être rejeté. Peut-être j'ai mal posé ma question. Qui a déjà ressenti ce sentiment d'être rejeté et qui ne l'a jamais ressenti? Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Tout le monde a ce sentiment-là d'être rejeté. Alléluia. Amen. On a parfois l'impression que les gens nous détestent même, que les gens ne nous comprennent pas, que les gens nous en veulent même. Alléluia. Amen. Parfois, tu as l'impression même que toi, tu aimes même les autres plus que toi, plus que ces autres-là ne t'aiment. Alléluia. Tu aimes quelqu'un, tu donnes tellement de l'amour à cette personne que tu as comme impression que tu supplies même l'amour de cette personne, que tu supplies même cette personne de t'aimer. Alléluia. Amen. Parfois, tu as l'impression que c'est plutôt toi qui vas vers les autres et que les autres ne font pas d'efforts pour venir vers toi. Alléluia. Mais le thème de ce soir, c'est survivre au sentiment de rejet. Survivre au sentiment de rejet. C'est un sentiment qui touche toute catégorie de personnes.
sans exception. Même les enfants, parfois, ont ce ressentiment-là, ont ce sentiment-là. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Le rejet a toujours été considéré comme étant la blessure émotionnelle la plus profonde que l'on puisse avoir durant toute une vie. Vous avez compris ce que je dis? Le rejet a toujours été considéré comme étant la blessure émotionnelle la plus profonde que l'on puisse avoir toute une vie. Alléluia, je vais expliquer. Le rejet est un sentiment que nous avons dans nos cœurs. Alléluia. C'est une blessure dans nos cœurs. Une blessure quoi? Émotionnelle. Une blessure qui vient, en d'autres termes, qui vient toucher nos émotions. Une blessure qui vient toucher nos entrailles. Une blessure qui vient toucher la profondeur de notre cœur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es rejeté, le rejet se fait ressentir dans ta chair, dans ton âme. Alléluia. Quand les gens t'abandonnent, quand les gens partent, alléluia, tu ressens. Parce que l'abandon aussi fait partie du rejet. L'abandon, en d'autres termes, aussi fait partie du rejet. Alléluia. Donc, le rejet est un sentiment émotionnel que nous pouvons ressentir au plus profond de notre âme. Alléluia. Et je le disais tantôt que même les enfants sont rejetés. Je m'explique. Il y a des parents qui rejettent leurs enfants. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants même à la naissance. Un enfant n'a jamais demandé à naître. C'est nous qui faisons les enfants. Ce n'est pas l'enfant qui te dit « Maman, je veux de toi dans mon ventre. Je veux que tu aies de moi dans ton ventre. » Non. Mais c'est toi qui te dis « il est grand temps pour moi d'avoir un enfant. Il est grand temps pour moi d'être mère. Il est grand temps pour moi d'être père. » Alléluia. Aucun enfant ne demande à venir au monde. Amen. Mais c'est nous qui prenons la décision d'avoir des enfants. Certains parents, moi je travaille à la crèche, certains parents disent « Ah, ce n'est pas un enfant voulu. Ce n'est pas un enfant désiré. » Mais quand vous voyez que ce n'est pas un enfant voulu, vous voyez l'attitude de la mère face à l'enfant qui n'est pas voulu. Ou l'attitude du père face à l'enfant qui n'est pas voulu. Alléluia. C'est une autre forme de rejet. Amen. Le blanc va dire maltraitance. Mais moi, spirituellement, je dis le rejet. Alléluia. Quand vous voyez une femme qui a eu des enfants, des grands-enfants, et qu'elle vient avoir des enfants plus tard. Et elle va, parce que généralement en crèche, quand on accueille des mamans, on demande « Madame, est-ce que c'est un enfant désiré ?» Ça fait partie des petits questionnaires. Comment vous l'avez eu, par césarienne ou par voix basse et tout. Le parent t'explique comment il a eu son enfant. Alors, elle va te dire les blancs, ils n'ont pas froid aux yeux. Elle va te dire, ah non, non, ce n'est pas un enfant désiré. Hein. Moi, écoutez, hein, à 40 ans, 45 ans, je ne m'attendais pas à avoir un autre enfant. Ce n'est pas un enfant désiré. Et même si tu lui dis, mais madame, c'est Dieu qui fait les enfants. Hein. C'est Dieu qui donne. Elle dit, ben oui, c'est Dieu qui donne, mais il ne fallait pas qu'il m'en donne parce que je n'en voulais pas. Hein. Ben, il ne fallait pas qu'il m'en donne parce que je n'en voulais pas. Hein. Amen. Mais quand quelqu'un vous dit ça qu'il ne fallait pas qu'il m'abandonne parce que j'en voulais pas, vous allez encore vous lui dire quoi? D'accord, madame. Mais il est là. Qu'est-ce qu'on en fait donc? Et vous allez vous rendre compte que l'attitude du parent face à un enfant qui n'est pas désiré, son attitude est différente par rapport aux enfants qui ont été désirés. Les enfants qu'elle a voulu avant. Amen. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt dans mes premières phrases que même les enfants ont ce sentiment de rejet. Peut-être qu'il est petit, il ne comprend pas encore le sens. Amen. Mais il y en a qui comprennent. L'enfant va rentrer le soir à la maison et te dit, ah maman, à l'école, les copains ils me poussent, ils ne m'aiment pas. Quand quelqu'un va te dire déjà qu'il ne m'aime pas, ça fait partie du sentiment du rejet. Amen. Donc les enfants le ressentent. C'est un sentiment que tout le monde ressent. Tout le monde, presque tout le monde passe par là. Amen. Alors bien-aimés, je voudrais qu'on aborde ce sentiment-là aujourd'hui. Parce que c'est un sentiment qui détruit la vie de beaucoup de personnes. C'est un sentiment qui peut humilier les gens et c'est un sentiment qui peut te faire sortir même de la trajectoire de ta destinée. Alléluia. C'est quelque chose qui peut te faire sortir de la trajectoire de
destinée. Alléluia. La personne qui a créé le mot sentiment, là, lui-même, il savait que les sentiments mentent. Senti qui ment. Hein? Ça sent, ça ment. Ça sent mauvais et puis ça ment en même temps. C'était juste pour vous faire rigoler un tout petit peu. Donc, je disais, le rejet a toujours été considéré comme étant la blessure émotionnelle la plus profonde que l'on puisse avoir durant toute une vie. C'est un sentiment que le diable utilise souvent pour nous déstabiliser, nous détruire intérieurement petit à petit. Alléluia. Le diable utilise ce sentiment-là pour déstabiliser beaucoup de personnes. Le diable utilise ce sentiment-là pour détruire la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller dans un endroit. Tu as parfois l'impression que tous les regards sont sur toi. Quand tu entres quelque part, tu as comme l'impression que tous les regards sont sur toi. Quand tu entres quelque part, non seulement les regards sont sur toi, et tu as comme l'impression que tous ceux qui te regardent là te détestent. Qui a déjà ressenti ça? Levez les mains. On est en train d'apprendre aujourd'hui là. On va tuer le sentiment là, on va écraser sa tête. Tu as comme l'impression que tout le monde te regarde. Et tous ceux qui te regardent là, bien-aimés dans le Seigneur, qui te détestent. Alléluia. Parfois même, tu vas même jusqu'à imaginer que... Non, là j'ai l'impression qu'ils sont en train de parler de moi. Là j'ai comme l'impression qu'ils parlent de moi. J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de me critiquer même. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est qu'un sentiment que Satan met dans nos pensées, que Satan infiltre dans nos cœurs, que Satan infiltre dans nos mémoires. Maintenant, à toi de savoir si c'est réel ou si c'est faux. Alléluia. Le diable passe par ce genre de choses pour déstabiliser beaucoup de personnes. Le diable passe par ce genre de choses pour détruire des vies, détruire des foyers, détruire des amitiés, détruire des ministères, détruire des églises. Alléluia. Parfois, les gens vont venir à l'église, on va dire que Pasteur Michel, elle ne m'aime pas. Pasteur Michel, elle m'a mal regardé. Quand je suis à... je parte. Alléluia. Mais il y a aussi une réalité en dehors de ceci. Il y a aussi une réalité qui est bien aimée. Il y a des gens qui naissent avec un esprit de rejet en eux. Dis à quelqu'un, esprit de rejet. Il y a des gens qui naissent avec un esprit de rejet. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir des amis. Alléluia. Toute personne qui vient dans ta vie ne dure pas avec toi, il part. Toute amitié que tu peux avoir ne met jamais long, la personne part. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui ont cet esprit de rejet. Alléluia. Mais Dieu n'a pas créé des humains pour qu'ils puissent avoir des esprits de rejet. Parce que la Bible dit que tu aimeras ton frère comme toi-même. La Bible ne dit pas que tu rejetteras ton frère. La Bible ne dit pas que tu détesteras ton frère. Mais la Bible dit que tu aimeras ton frère comme toi-même. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es censé aimer ton frère plus que toi-même tu t'aimes. Mais comment faire alors face à celui qui ne s'aime pas? Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui se rejettent eux-mêmes. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas eux-mêmes. Et parce qu'ils ne savent pas apprécier ce que Dieu leur a donné, ils sont incapables d'aimer les autres. Alors ils rejettent. Il y a des personnes, même quand tu lui dis je t'aime, lui il croit que l'amour que tu es en train de lui déclarer, c'est comme si tu attendais quelque chose de lui. Parce que toute sa vie, on l'a rejeté et il ne voit pas la raison pour laquelle toi tu vas l'aimer. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ce soir? Amen. J'ai envie que quelqu'un guérisse ici ce soir. Amen. Je veux que tu guérisses ici ce soir. Amen. On va laisser le sentiment de rejet là ici. Amen. On va écraser la tête de ce serpent là. Amen. Et en sortant, on doit se dire que nous sommes une bonne personne et ce n'est pas tout le monde qui nous rejette. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a ce sentiment de rejet en lui, bien-aimé, alléluia, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé une personne pour qu'on le rejette partout où il passe. Dieu ne m'a pas créé pour être rejeté. Mais ça peut arriver que je sois rejeté. Alléluia. Amen. Mais si je suis rejeté tout le temps, rejeté par des hommes qui veulent m'épouser, rejeté par mes parents, rejeté par des amis, rejeté par la famille, ça veut dire que je suis malade. La possession est une maladie.
Et toute maladie a un médicament. Alléluia. Donc, le rejet, bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui détruit une vie. C'est quelque chose qui déstabilise une vie. C'est un sentiment qui va au plus profond de toi. Alléluia. Et parfois même le rejet, nous le cultivons en nous. Je m'explique. Étant enfant, toute ta vie, on a commencé à te dire, tu ne seras rien. Rien de bon ne peut sortir de toi. On ne peut pas t'aimer. Qui peut t'aimer? Tu as une grosse tête. On ne peut pas aimer ta tête. Tu as un gros nez. On ne peut pas aimer ton nez. Tu as des pieds comme ci. On ne peut pas t'aimer. Toi, tu n'es même pas aimable. Et un enfant qui grandit en entendant ce genre de paroles va grandir en se disant que moi, on ne peut pas m'aimer. Il cultive en lui un sentiment de rejet. Est-ce que vous comprenez les différentes formes de rejet dont je suis en train de parler? J'ai parlé du sentiment de rejet 1, provoqué par des blessures internes. Je l'ai dit, c'est les émotions à l'intérieur de nous qui provoquent un sentiment de rejet. Et quand tu entres quelque part, tu as comme l'impression que personne ne t'aime, tout le monde te rejette. 2, provoqué par nos parents. Un enfant qui n'a pas été désiré, un enfant qu'on rejette. Alléluia. Et le 3e, provoqué des naissances. Celui qui naît avec un esprit de rejet en lui. Alléluia. Tu nais avec un esprit de rejet en toi. Que tu veux ou pas, l'esprit de rejet est là. Tu ne l'as pas appelé, mais il est là. Et il fait son parcours. Alléluia. Et c'est un sentiment que Satan utilise beaucoup. Et c'est un sentiment qui entraîne des conséquences néfastes dans la vie de quelqu'un. Et ce sentiment a la capacité de nous plonger dans une dépression totale. Tu deviens dépressif. Parce que tu penses ou tu crois au plus profond de toi que personne ne t'aime. Tu ne mérites l'amour de personne. Tu es rejeté. Tu ne mérites la compréhension de personne. Tu ne mérites même pas être marié. Tu ne mérites même pas d'avoir des enfants ni des amis. Tout le monde te rejette. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es face à ce genre de choses, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. C'est des blessures parce que toute ma vie, mes parents ont dit des paroles sur moi. Tu ne seras rien, tu ne peux rien, tu ne deviens rien. Et les rien dans ta vie, ça vient former des blessures. 1. Est-ce que c'est un esprit de rejet qui est en moi? Pose-toi ces bonnes questions. Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. D'où est-ce que ça vient? Et quand tu marches dans ce genre de choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien bâtir dans ta vie. Tu ne peux rien construire dans ta vie. Parce que celui qui croit tout le temps qu'il est rejeté, bien-aimé dans le Seigneur, même quand la bonne personne viendra auprès de toi, tu vas croire qu'elle vient par intérêt. Tu vas croire qu'elle vient faire quelque chose. Tu vas croire que toi, tu ne mérites pas cet amour-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons prendre notre premier texte de méditation. 1 Samuel 17. Verset 28. Est-ce qu'Ancienne peut nous lire cela? 1 Samuel 17, verset 28. Alors, pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 26. 1 Samuel 17. Prends le micro, s'il te plaît. « 1 Samuel 17, à partir du verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. David demande aux soldats qui sont près de lui. Qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Les soldats redisent à David tout ce que le roi
donnera à cet homme-là. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, « Pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. » David lui répondit, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. » David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi, « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. » Saül lui répond, « Non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon, et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. » Amen. Amen. C'était jusqu'au verset 28, mais ce n'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 28. Je voulais qu'on lise pour mieux comprendre. Alléluia. Le verset 28 nous dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que tout le monde connaît l'histoire de David. La Bible dit que David, entre guillemets, j'ai envie de dire, n'était pas un enfant désiré. Parce que David est né dans le péché. David n'est pas né de la même mère que ses frères, mais il est né d'une autre mère. Et pour vous faire comprendre que David était un enfant non désiré, David était un enfant rejeté, David s'occupait du troupeau de son frère. C'était le dernier, mais il passait son temps dans les montagnes à s'occuper du troupeau de son frère. Ça veut dire que David n'était pas mélangé avec les autres. Il était toujours mis à part. Il était comme un esclave. Il était comme une personne pour qui rien de bon ne pouvait sortir de lui. On n'imaginait même pas que Dieu pouvait faire quelque chose avec David. Parce que David était rejeté. Alléluia. Mais David a cultivé ce rejet en lui. David a accepté qu'il était un enfant non désiré. Il était un enfant rejeté. Et David passait son temps à vivre dans les collines. Mais David se lève, envoyé par son père. Il va sur le champ de la bataille et il entend les gens parler. On n'a pas pu battre Goliath, il y a ceci, il y a cela. Le roi a dit que celui qui va mettre Goliath à terre, il va épouser la fille du roi et tout. David pose la question. David s'intéresse à ce qui a été dit. Et son frère, Eliab, ose lui dire, « Mais que viens-tu faire ici ?» Genre pour dire à David que, David, tu n'as pas le droit d'être parmi ceux qui sont élus. Tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas un élu. Tu n'as pas le droit parce que tu sens mauvais. Tu n'as pas le droit parce que ta place n'est pas ici. Tu n'es qu'un vaurien. Tu n'es que l'esclave de mon père. Tu n'es qu'un berger. David, qu'est-ce que tu fais au milieu de nous? Eliab se met en colère. Mais la Bible dit que David ne s'est pas arrêté sur ses paroles. David a continué à faire ce qu'il devait faire. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont te rejeter. Ou du moins, tu as un esprit de rejet. Mais je viens te dire ce soir, bien-aimé, ne t'arrête pas sur ce que les gens disent de toi. Amen. Ne t'arrête pas parce que les gens t'ont marginalisé. Ne t'arrête pas parce que les gens t'ont mis à part.
Ne t'arrête pas, bien-aimé, à l'action ou la réaction que les gens peuvent avoir vis-à-vis de toi. Amen. Parce que je crois qu'au travers de toi, quelque chose de bon peut sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un puissant amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une réalité. La Bible nous parle de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph aussi, qui était rejeté par ses frères. Joseph que ses frères n'aimaient pas. Alléluia. Parce que je crois, bien-aimé dans le Seigneur, qu'au travers de la vie de Joseph, il y avait quelque chose de glorieux. Amen. Il y avait quelque chose de puissant. Alléluia. Je parlais tout à l'heure à quelqu'un dans mon bureau, je disais à la personne que on ne jette que des cailloux à un mangue qui a des fruits, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Si tu n'es pas productif, bien-aimé, on ne peut pas te jeter des cailloux. Amen. David avait une grande destinée. Lui-même, David ne savait pas qu'il avait une grande destinée. Joseph lui-même ne savait pas qu'il avait une grande destinée. Peut-être qu'il pouvait s'imaginer au travers des songes que Dieu lui avait montrés. Parce qu'il était l'interprète des songes. Alléluia. Peut-être que Dieu lui avait déjà donné des signes au travers des songes. Mais David ne pouvait pas s'imaginer que c'est lui qui allait tuer Goliath. Et qu'il allait être le futur roi. Je suis venue dire à quelqu'un ce soir, si les gens te rejettent, bien-aimé, avance. Amen. Si les gens t'abandonnent, avance. Amen. Si les gens te critiquent, avance. Amen. Si les gens te méprisent, avance. Amen. Si les gens te piétinent, avance. Amen. Parce que je crois qu'au travers de toi, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Oh, tu ne m'as pas compris. Parce que si tu m'avais compris, tu allais dire Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Parce que si tu avais compris, tu allais me donner un puissant Amen. Je crois qu'au travers de toi, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Amen. Bien-aimé, si on ne te rejette pas, tu ne peux pas produire des fruits. Amen. Si Satan ne dépose pas un esprit de rejet en toi, tu ne peux pas comprendre que tu as un grand avenir. Il faut que Satan dépose un esprit de rejet en toi. Il faudrait que ta famille te rejette. Il faudrait que tes frères te rejettent. Il faut même que ton pasteur te rejette. Pour qu'il se rende compte après que j'ai rejeté pasteur Michel. Non, 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 non. J'ai fait une grosse erreur. Il y avait quelque chose en toi. Reçois ma fille au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis l'exemple parfait même du rejet. Je suis l'exemple parfait du rejet dans ma famille. En dehors de ma mère, qui m'a élevée, qui était ma mère et qui était mon père, elle seule, moi j'étais un enfant rejeté par tout le monde. Chez les tantes, j'étais rejetée. Chez les oncles, j'étais rejetée. Moi, on me disait tous les jours, toi, tu ne peux rien faire de ta vie. Rien de bon ne peut sortir de ta vie. Toi, il n'y a rien de bon. De toutes les façons, tu vas faire les enfants à la maison comme ta mère. Tu ne vas pas aller loin à l'école comme ta mère. Tu vas être ceci comme ta mère. Tu vas être cela comme ta mère. Je n'entendais que les comme ta mère, comme ta mère, comme ta mère. J'ai entendu ça toute ma vie jusqu'à mes 20 ans. Jusqu'à ce que j'ai eu 20 ans. J'entendais seulement les comme ta mère, comme ta mère. Tu vas être ceci comme ta mère. Tu vas être cela comme ta mère. Ta mère n'a rien foutu de sa vie. Comme ta mère, comme ta mère. Bien-aimé, j'ai grandi avec cet esprit. À un moment de ma vie, bien-aimé dans le Seigneur, j'allais vers les gens parce que j'avais besoin d'amour. J'allais vers les gens parce qu'on m'avait dit, rien de bon ne peut sortir de toi. Et comme bien même j'allais vers les gens me rejetaient. Les gens me critiquaient. Les gens complotaient comme moi. Est-ce que je peux avoir le ventilateur, s'il vous plaît? Il fait très chaud. Les gens complotaient contre moi. Les gens mal parlaient de moi. Les gens disaient les choses sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur. J'avais même des amis, bien-aimés, même mes propres amis faisaient des complots sur moi. Pour vous dire, mes propres amis enviaient même ce que je n'avais pas, pour dire que le peu que j'avais. Rejeté de par tout le monde. Rejeté, bien-aimé.
J'ai subi le rejet dans ma vie. Je ne peux pas vous expliquer la dimension du rejet que j'ai subi. À un moment de ma vie, je me suis demandé, est-ce que je suis même appelée pour vivre? À un moment de ma vie, je vous assure qu'à un moment de ma vie, j'ai pensé même au suicide. J'ai dit que non, moi je suis même bien même pour mourir. Je ne sais pas ce que je fais sur la terre. Tu fais des efforts dans la vie de quelqu'un. Tu fais des efforts dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme si tu n'as rien fait. Et les trahisons par-ci, les trahisons par-là. Tu fais des sacrifices, tu es trahi. Bien-aimé, rejeté par tout le monde. Méprisé par tout le monde. Humilié par tout le monde. Parfois, tu as comme l'impression que tu achètes même l'amour de quelqu'un. Mais me voici aujourd'hui. Ne suis-je pas une merveilleuse créature? Amen. N'ai-je pas les enfants qui m'aiment? N'ai-je pas cet amour que j'ai cherché pendant des années? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a déstabilisé ma vie à un moment, c'est quand je grandis à l'âge de 15 ans. Je commence à me poser des questions. Je commence à dire à ma mère que, mais maman, pourquoi papa est parti? Je sais que mon père a quitté la maison quand j'avais 4 ans. Et je commençais à m'en vouloir. Je me disais, oh, c'est à cause de moi que papa est parti. Oh, c'est à cause de moi. Mais maman, pourquoi tu m'as mise au monde? Il ne fallait même pas m'accoucher. Parce que papa ne m'aime pas. C'est pour ça que papa est parti. Et quand je revois mon père est parti, j'avais 4 ans. Et quand je revois mon père, quand j'ai 15 ans, donc 11 ans plus tard, mon père me dit, ne me déteste pas ma fille. Je n'avais rien contre toi. N'en vis même pas à ta mère. N'en veux même pas à ta mère. Je regrette tout le mal. Mais jusque-là, j'avais toujours le sentiment d'être rejetée. J'avais toujours ce sentiment-là que les gens ne m'aimaient pas. Bien aimé, même à l'école, c'était compliqué pour moi. J'allais à l'école. Quand je marchais même avec quelqu'un, que son père avait un peu de moyens comme ça là, dès que je vais faire ami avec quelqu'un que son père a un peu de moyens, bien aimé, dès que la personne a eu ce qu'elle attendait de moi, paf, rejeté, abandonné. Je me suis dit donc, ce qu'on me dit à la maison là, ce que ma tante me dit tous les jours là, que toi tu ne seras rien, toi tu n'es rien, toi tu es ceci, toi tu es cela. J'ai commencé à me dire que donc l'histoire là est vraie. J'ai commencé à conjuguer ce genre de choses en moi. J'ai commencé à marcher avec ce genre de choses en moi, bien aimé. Ça a tellement mis des blessures en moi. Ça a tellement gâché le véritable moi. Parce que quand tu ressens le rejet, bien aimé, le véritable toi diminue. Et c'est le faux toi qui sort. Parce que tu as peur que les gens te rejettent. Alors tu vas commencer à faire des faux semblants. Tu vas commencer à marcher au rythme des gens, à la manière des gens. Et même quand tu fais ça, ça ne résout aucun problème. Tu es toujours rejeté. Tu fais taire ta vraie nature pour sortir une nature. En fait, tu te fabriques une carapace qui n'a pas lieu d'être. Parce que comme quoi, j'ai peur d'être rejeté. Toute ma vie, je suis rejetée. Toute ma vie, on m'a rejeté. Personne ne m'aime. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quels que soient les gens qui vont te rejeter, qui que ce soit qui te rejette, bien-aimé, que cela ne doit plus jamais affecter tes pensées. Amen. Que cela ne doit plus jamais affecter ton cœur. Que cela n'affecte plus jamais ta nature. Amen. Parce qu'au travers de ta vie, se cache un David, se cache un Joseph, se cache une grande guerrière. Il faut bien que les gens te rejettent pour que tu comprennes. Si David n'était pas dans les collines, en train d'apprendre à paître le troupeau de son père, là où il était dans cette formation de devenir futur roi, il n'aurait jamais été qualifié pour l'être. Si Joseph n'avait pas été rejeté par ses frères, vendu
arriver en Égypte, vivre dans la maison de Potiphar, aller en prison et être assis à la table de Pharaon, bien-aimé, il n'aurait pas été ce qu'il était. Il fallait que ses frères le rejettent. Il fallait que ses frères l'humilient. Il fallait que ses frères le vendent. Je suis venu te dire ce soir, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de pleurer. On me rejette. On me rejette. Je suis rejeté par mon père, rejeté par ma mère, rejeté par mon mari, même mes propres enfants. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Même Jésus a été rejeté par toi. Jésus a été rejeté par toi. Si Jésus n'était pas rejeté par toi, bien-aimé, il ne serait pas allé à la croix de Golgotha pour toi. Si tu avais accepté Jésus, tu n'aurais jamais crucifié Jésus. Il fallait que tu dises à Jésus, Jésus, je ne t'accepte pas. Pour que Jésus dise qu'à cause de toi, du fait que tu ne m'acceptes pas, je vais mourir à la croix. Et quand j'irai mourir à la croix, tes yeux s'ouvriront et tu finiras par m'accepter. Amen. On va lire un autre texte. Matthieu 10, versets 11 à 14. Matthieu 10, versets 11 à 14. Matthieu 10, versets 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit que quand vous entrez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, bien-aimé, secoue la poussière sur tes pieds et sors de cette ville-là. Tu peux rentrer quelque part, on ne te reçoit pas, on te rejette, bien-aimé. Ne force pas le contact. Amen. Ne force pas à être avec ces gens-là. Généralement, quand nous sommes rejetés, bien-aimés, on commence à se poser des questions. J'ai encore fait quoi? Qu'est-ce qui se passe même? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Pourquoi ce genre de choses m'arrive? Pourquoi je vis tous ces troubles? Pourquoi je vis tous ces tourments? Ouais, Seigneur Jésus, j'ai comme l'impression que tu m'as oublié. Seigneur, pourquoi tu te permets que mes ennemis se moquent de moi? Pourquoi, Seigneur, tu permets que les gens me rejettent? Pourquoi, Seigneur, tu permets ci, tu permets ça? On commence à se lamenter. Alléluia. Amen. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé. Ah. Hey, karaba shakatarama mama. Reba shakatarama. Tu ne survis pas au rejet parce que tu es fort. Tu ne survis pas au rejet parce que tu es fort. Dis à ton voisin, tu ne survis pas au rejet parce que tu es fort. Tu ne survis pas au rejet parce que tu es fort. Dis-le, vous allez comprendre. Tu ne survis pas au rejet parce que tu es fort. Non. Tu ne survis pas au rejet parce que tu es fort. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans le rejet, bien-aimé, tu ne vis plus mais tu survis. Parce que tes émotions prennent un coup. Ton moral prend un coup. Tu as simplement envie de te suicider. Mais il y a toujours une chose qui te dit que non, tu vas y arriver. Il y a toujours quelque chose qui te dit que non, lève-toi, ce n'est pas la fin. Alléluia. Tu ne survis pas au rejet parce que tu es fort. Tu survis au rejet parce que tes ennemis ont oublié que tu as Dieu. Amen. Ha! Vous avez compris? Tu survis au rejet parce que tes ennemis ont oublié que tu as Dieu. Amen. Si les frères de Joseph savaient, en rejetant Joseph devait aller en Égypte. Joseph devait devenir le second de Pharaon. Bien aimé, il ne l'aurait pas jeté. Si les frères de David savaient que devenant amis,
Au lieu de mettre notre frère à la montagne, en train de lever le troupeau de notre Père bien-aimé, Eliab ne lui aurait pas crié dessus disant, je connais ton cœur. Non, il ne connaissait pas le cœur de David. Il croyait connaître le cœur de David. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens te rejettent parce qu'ils ne connaissent pas ton cœur. Les gens te rejettent parce qu'ils ne connaissent pas ton identité. Parce que la preuve en est que quand on t'a rejeté, ils se mettent loin pour regarder ta vie, pour se dire que, ah, on a pris tout ce qu'on avait à prendre chez elle. On a sucé tout ce qu'on avait à sucer chez elle. Ils pensent que c'est la dernière goutte qui restait, qu'ils ont bu et ils sont partis. Mais c'est là où Jésus vient leur dire, ah non, 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 non. Ce n'est que là que moi je commence maintenant. C'est là que moi que je commence le processus de ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne suivis pas au rejet parce que tu as raison, non. Tu suivis au rejet parce que tu as Dieu de ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'avais pas Dieu de ton côté, bien-aimé dans le Seigneur, tu serais mort. Parce que quand le rejet arrive, tu n'as plus le moral. Un enfant qui naît avec un esprit de rejet va passer toute sa vie à se dire que je ne suis rien. Tout le monde m'abandonne. Tout le monde me délaisse. Alléluia. Je ne mérite même pas de vivre. Je ne mérite même pas de respirer. Je ne mérite même pas d'avoir ce que j'ai. Alléluia. Amen. Mais tu as comme l'impression que tu patauges. Tu ne sais pas nager. Mais tu avances quand même. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est dans l'eau, qui ne sait pas nager, mais qui fait sa tête comme ça? Il avance quand même. Il cherche la vie. C'est ainsi que quelqu'un qui est rejeté vit. Je ne suivis pas au rejet. Parce que j'ai tout. Je ne suivis pas au rejet. Parce que j'ai la vie. Mais je suivis au rejet. Parce que j'ai Jésus-Christ dans ma barque. J'ai Jésus-Christ avec moi. J'ai Jésus-Christ dans ma barque. Quand je suis dans le danger, Jésus me dit, calme-toi. Je suis celui qui arrête la tempête. Tempête, silence. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Bien-aimé, pour survivre au rejet, il faut avoir un moral d'acier. Il faut avoir un moral d'acier. Parce que quand les gens te rejettent, tu as l'impression que c'est là où les tempêtes arrivent. Tous les problèmes de la terre arrivent dans ta vie. Toutes les difficultés arrivent. C'est comme si Satan s'est ouvert une porte. Tout ce qui était suspendu là tombe. Brou. Ça commence à arriver. Alléluia. L'ennemi va jusqu'au fond de ta pensée. Il va jusqu'au fond de ton être pour te convaincre que ta place n'est pas auprès de ces personnes. Il va jusqu'au plus profond de toi pour te faire comprendre. Tu ne mérites pas d'être aimé. Tu ne mérites pas d'être accepté. Tu ne mérites pas de vivre. Alléluia. Amen. On va prendre mon autre texte, le dernier texte de méditation. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5, je lis au nom du Seigneur. Amen. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Amen. Alléluia. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour faire de toi mon peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est vérité. Amen.
La parole de Dieu, elle est véritable et elle est vérité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient te dire ce soir, avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère, moi, l'Éternel, ton Dieu, je te connaissais. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Bien-aimé, tu n'étais même pas encore pensé par tes parents que Dieu te connaissait déjà. Amen. Avant que je ne te forme même, moi, l'Éternel, ton Dieu, je te connaissais. Je t'avais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Ah, Seigneur Amen. Jésus. L'Éternel te dit qu'il t'avait consacré. Amen. Alléluia. Amen. Consacré à quoi? Tu avais été consacré à quoi? Consacré à un avenir glorieux. Amen. Consacré à être utile à l'Éternel. Consacré à servir les intérêts de Dieu. Amen. Consacré, bien-aimé, pour l'Éternel. Seuls ceux qui sont consacrés sont rejetés. Seuls ceux qui sont consacrés sont abandonnés. Seuls ceux qui sont consacrés sont humiliés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin que les gens te rejettent pour que tu comprennes que ton avenir est puissant. Pour que ce que Dieu a déposé en toi se manifeste. Amen. Tu as été rejeté par ton père, c'est une bonne chose. Tu as été rejeté par ta mère, c'est une très bonne chose. Rejeté par tes enfants, c'est une meilleure chose. Rejeté par ton mari, c'est une bonne chose. Rejeté par ta femme, c'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose pour toi. Et c'est une mauvaise chose pour elle. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle t'a rejeté, bien-aimé dans le Seigneur, va faire sortir cet homme que Dieu avait consacré afin que sa gloire surgisse. Amen. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ne t'assois pas sur les rejets des gens. Ne t'assois pas sur les abandons des gens. Ne te morfonds pas face aux blessures que tu as eues. Parce qu'on t'a rejeté. Et ce qui est bien encore, bien aimé, quand les gens te rejettent même, ils partent avec ton nom dans leur bouche. Celle-là, celui-là, il n'y a rien de bon en lui. Ah, moi j'étais là-bas, j'ai essayé. C'est vide même. C'est un tonneau vide même. Il n'y a rien. Ce qui est bien, quand les gens te rejettent, bien aimé, ils pensaient qu'ils t'avaient sucé. Vous voyez comment on suce la mangue là? Bien aimé, c'est même un bon exemple. Merci Saint-Esprit. Comme on suce la mangue, vous prenez la mangue, vous la sucez. Quand vous avez fini de faire la mangue, vous faites quoi? Vous jetez, non? Hé hé! Oh! Est-ce que la mangue va te dire ne me jette pas? Non. Est-ce que le noyau va te dire suce-moi? Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui te rejettent savent qu'ils ont jeté une mangue. Ha! Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où je vais arriver. Les gens qui te rejettent savent qu'ils ont jeté une mangue et que cette mangue va être foulée aux pieds. Tout le monde va botter le noyau de la mangue. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, c'est dans le noyau de la mangue qu'on trouve le manguier. Sans noyau de la mangue, il ne peut pas avoir de manguier. Qu'est-ce qu'on plante dans le sol, bien-aimé? C'est le noyau de la mangue qu'on met dans le sol. Et ce noyau de la mangue-là a un manguier qui va pousser d'autres mangues. Alléluia. Alors si les gens t'ont jeté, Jésus t'a ramassé. Il t'a planté dans les plus profondeurs de la terre. Et au travers de toi sont sorties les mangues. J'ai envie de dire à quelqu'un, bien-aimé, tu es un manguier qui va pousser des mangues. Alors laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te rejeter. Il faut qu'on te rejette pour que tu sois ramassé par Dieu. Amen. Parce que si les gens sont à côté de toi en train de te ramasser, ils font le rôle de Dieu.
Laisse Dieu faire son rôle. Si les gens sont là pour te ramasser, ils font le rôle de Dieu. Dieu ne pourra pas te ramasser. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te rejeter. Afin que Dieu te ramasse, qu'il te plante, que tu meurs, que tu pourrisses, afin de donner des mangues. Je suis rejeté. Je suis abandonné. Je suis haï. Et puis ça fait quoi? Dis à quelqu'un, et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi même? Et puis ça fait quoi si on t'a rejeté? Bien aimé, dis-le fort, et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Ça change qui tu es. Ça change ce que Dieu a prédestiné pour toi. S'il y a des gens qui sont connectés là, que les gens là écrivent, et puis ça fait quoi si on t'a rejeté? Est-ce que ça change qui je suis aujourd'hui? Je crois que ça a même fait de moi la meilleure des personnes. J'ai même envie encore qu'on me rejette même. Bien aimé, rejetez moi-même. Ça fait de moi la meilleure des personnes, bien aimé. Il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Comment tout qu'on descende, on ne peut pas empêcher l'accomplissement des plans de Dieu. C'est la vérité, bien aimé. C'est la vérité. La Bible dit quoi? À la fin des temps, alléluia, le péché va s'accroître, bien aimé. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est une prophétie qui est certaine. Ce n'est pas une prophétie fabriquée. La Bible dit que les hommes iront avec les hommes, les femmes iront avec les femmes. C'est ce que nous voyons, bien aimés. C'est une prophétie certaine. Ce n'est pas un scoop qu'on nous donne. Ce n'est pas une nouvelle qu'on nous annonce. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu avait dit. Et c'est ça qui est en train de s'accomplir. C'est ça qui est en train de s'accomplir. Donc si Dieu avait dit que toi, on va seulement te rejeter, bien-aimé. On va seulement te rejeter. C'est quelque chose que tu ne pourras pas empêcher que cela s'accomplisse. Mais je viens te dire ce soir, arme-toi. Arme-toi et focalise-toi sur Dieu. Amen. Focalise-toi sur Dieu. Amen. Il est celui-là même qui est dans ta barque. Pendant que les gens te rejettent, il est là. Il te dit que laisse-les. Laisse-les te rejeter. Laisse-les te sucer. Laisse-les te sucer. Laisse qu'ils te sucent même. Parce qu'ils pensent que moi j'ai besoin de la mangue. Non, je veux le noyau. Amen. Pour produire quelque chose de bon. Amen. Parce que c'est dans le noyau là qui se trouve la semence. Amen. C'est dans le noyau qui se trouve la semence. Amen. Alléluia. Amen. Moi l'Éternel, je cherche la semence. Je ne cherche pas le fruit, mais c'est la semence que je cherche, afin de planter à terre, pour qu'elle produise des fruits. Amen. Et je suis plus gagnant quand j'ai plus de fruits qu'un seul. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, guéris. Guéris des blessures du rejet. Guéris de l'amertume que tu avais dans ton cœur. Guéris de la colère et de la tristesse que tu avais. Guéris, bien-aimé. Moi, j'en ai voulu à mon père pendant des années et des années. Je vous assure, bien-aimé, quand j'ai retrouvé mon père, quelques années plus tard, quand j'ai retrouvé mon père, bien-aimé, si je pouvais donner 1 euro à ma mère, je donnais 20 centimes à mon père. Ça se traduisait même dans ma façon de donner à mon père et à ma mère. Parce que je disais, elle a plus souffert que moi. Toi, tu as abandonné le navire en route. Alléluia. Amen. Je lui disais que toi, tu as abandonné le navire en chemin. Donc, tu ne mérites même pas un salaire. Elle a porté le navire jusqu'à. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que guérit des blessures. Il faisait tout. Il a tout fait pour se rattraper. Tout fait pour me prouver son amour. Tout fait pour me restaurer. Alléluia. Mais je lui en voulais toujours. Je ne sais pas qui t'a rejeté, bien-aimé. Je ne sais pas qui t'a fait du mal. Je ne sais pas, bien-aimé, d'où viennent tes blessures. Je ne sais pas ce que tu as entendu toute ton enfance. Qu'on ne t'aime pas. Rien de bon ne peut sortir de toi. Et tu as forgé une carapace. Alléluia. Tu t'es comporté aujourd'hui comme un enfant qu'on ne peut pas aimer. Tu t'es comporté aujourd'hui comme un enfant rejeté. Mais je viens te dire, bien-aimé, ce soir, relève-toi. Relève-toi. Alléluia. C'était le plan de Dieu qu'on te rejette pour que le meilleur de toi puisse sortir. Alléluia. Bien-aimé,
Si toute ta jeunesse, toi-même, tu as rejeté ton corps. Alléluia. Commence à aimer ton corps. Commence à aimer ton corps. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Je vais partager ce témoignage avec vous. Une dame, quelqu'un qui m'a raconté une histoire d'une dame qui n'aimait pas ses pieds. Elle détestait ses pieds. Elle en voulait tellement au Seigneur. Pourquoi Dieu lui a donné des pieds comme ça? Elle disait que si elle pouvait couper ses pieds, elle allait couper ses pieds. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, elle s'est mariée. Dieu l'a rendue heureuse, elle a eu un mari. Elle a eu des enfants. À un certain moment de sa vie, elle a été paralysée par ses pieds. La paralysie a attrapé ses pieds. Alléluia. Quand la paralysie a commencé à attraper ses pieds, cette femme n'arrivait plus à bouger ses pieds. À l'hôpital, on ne voyait rien. Aucune maladie. Rien du tout. On a tout cherché. On a même cru à un moment que c'était des envoûtements, c'était des trucs. Rien du tout. Mais à un moment, le Seigneur a révélé à un homme de Dieu. Et le Seigneur a dit à cet homme de Dieu que toute sa vie, elle a rejeté ses pieds qui la portent. Elle a insulté ces pieds-là qui la portent. Et aujourd'hui, les pieds étaient fatigués d'entendre les mêmes choses. Et les pieds se sont fâchés. Aujourd'hui, les pieds-là qu'elle rejetait, si je peux les couper, si je peux les enlever, si. Aujourd'hui, les pieds-là lui disent que comme tu m'as rejeté pendant longtemps, là, moi, je te rejette aussi. Alléluia. Il a fallu que cette dame demande pardon à ses pieds. Il fallait qu'elle s'humilie, qu'elle reconnaisse, qu'elle demande pardon à ses pieds. Bien-aimé, il n'y avait pas de médicament de l'hôpital ou exorcisme ou imposition des mains. La seule chose, c'est qu'il fallait qu'elle demande pardon à ses pieds. Quand cette dame a demandé pardon à ses pieds, a valorisé ses pieds, du jour au lendemain, elle a commencé à marcher à nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Je viens te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as une partie de toi que tu n'aimes pas, que tu rejettes. Peut-être c'est toi-même, parce qu'on t'a dit toute ton enfance, rien de bon ne peut sortir de toi. Tu ne feras rien de bon. Tu as été rejeté par des hommes, par des tantes. Tu as rendu service aux gens, tu as rejeté. Toute chose qu'on a pu faire pour toi, pour te dire merci, c'est le rejet. Même quand tu veux être gentil avec toi, les gens abusent de toi, ils partent. Rejeté, abandonné par ton père, par ta mère, peut-être même par des collègues, au travail. Personne ne s'approche de toi parce que tu as un esprit de rejet en toi. Alléluia. Mais je vais te dire ce soir, ne te morfonds pas sur cet esprit de rejet. Ne te morfonds pas sur ce rejet qui est en toi. Ne te focalise pas dessus. Ne t'appuie-toi pas dessus. Amen. Mais ce que je vais te dire, regarde à Dieu. La Bible dit que la pierre qui a été rejetée est devenue quoi? La pierre de l'angle. La pierre qui a été rejetée est devenue la pierre principale de l'angle. Alléluia. Parce que tu as été rejeté, bien-aimé, par les membres de ta famille ou dans ton travail, je prophétise maintenant, aussi vrai que Dieu est Dieu, toi qu'on a rejeté, je vais déclarer sur ta vie ce soir, tu seras la pièce maîtresse de ta famille au nom de Jésus. Amen. Tu seras la pièce maîtresse de ton foyer au nom de Jésus. Amen. Ah, je prophétise maintenant sur ta vie, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as été rejeté, je ne sais pas si c'est par un pasteur, je ne sais pas si c'est par ta mère, par tes frères, par ton mari, ou par qui que ce soit, bien-aimé. Toute ton enfance, on t'a rejeté, on t'a humilié, on t'a critiqué, on t'a insulté, on t'a abandonné, bien-aimé. Je viens déclarer, comme envoyé de Dieu sur ta vie ce soir,
Au nom de Jésus, tu deviens la pièce maîtresse. Tu deviens la pierre principale. Tu deviens, bien-aimé, le flambeau de là où on t'a rejeté. Je dis, tu vas briller. Tu vas briller, bien-aimé. Tu vas briller, bien-aimé. Parce que Christ préparait quelque chose pour toi. Tu deviens ce noyau principal. Tu deviens cette pièce maîtresse. Tu deviens une personne par laquelle les gens ne pourront plus aller de l'avant sans venir te consulter. Ah non, 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 je vais le dire mieux, je vais le dire mieux. Je dis, tu deviens le conseiller principal. Tu deviens la conseillère principale. Tu deviens le financeur principal de ta famille. Tu deviens l'enfant chéri. Tu deviens la femme qu'on va aimer, qu'on n'avait jamais aimé. Il y a des femmes qui se sont mariées, mais le mari les a rejetées pour aller chercher d'autres femmes. Je décrète, je déclare, par la puissance du nom de Jésus, toi qui as été rejeté par ton mari, toi qui as été rejeté par ta femme, à partir de ce moment, je prophétise maintenant, tu deviens la pièce maîtresse. Il ne pourra plus se passer de toi. Il ne pourra plus jamais se passer de toi. Tes parents ne pourront plus se passer de toi. Ta famille ne pourra plus se passer de toi. Oui, tel que Christ m'a planté dans la terre et il a fait sortir de moi des mangues afin que les gens veulent venir sucer les mangues. Ils veulent venir aujourd'hui sucer ces mangues-là en se réclamant mon oncle, en se réclamant mon père, en se réclamant ma mère. Je dis que la grâce soit sur ta vie ce soir. Amen. Que la grâce soit sur ta vie ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce soit sur ta vie ce soir. Reba Shakataya.